Alors bonjour tout le monde, ma petite vidéo du lundi. Avant de faire le tirage, je voulais remercier les personnes qui ont pensé à l'anniversaire de bébé, qui ont envoyé une carte postale, c'est super sympa. Je vous fais voir. Ou via Facebook, etc. C'est super. Voilà, il a reçu pas mal de petites cartes postales. Et oui, son mur à bébé, c'est tough. J'ai même dû déplacer mon cadre avec mon dragon. Donc voilà. Un grand merci à ceux qui lui ont fait fêter sur Facebook ou sur le site. Je remercie aussi Anne, la sœur Canetra, pour le petit cadeau empoisonné. Oh, c'est vrai que c'est adorable comme tout. Elle nous a envoyé un petit lapin comme ça. Voilà. Mais on n'en peut plus, quoi. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est c'est mignon, hein. Je dis pas le contraire. Mais c'est au bout d'un certain temps, c'est très casse-pied. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, tout ce qu'il répète, on le répète, il répète. 1, 2, 3, 4. Voilà. Imaginez ça toute la journée. Vous pétez un câble. Mais c'est adorable quand même, hein. Mais à la fin, on en a un peu marre. Imaginez au bout de 2 heures. Mais merci, c'est quand même super sympa. Ouais, il kiffe son lapin, il l'adore. C'est les parents qui l'aiment moins, quoi, le lapin. Oui, ton lapin. On l'a appelé comment déjà, je me rappelle même. Pépita, oui, si je vous présente, c'est Pépita, hein. Tiens, bébé. Donc voilà. Merci à tout le monde. Merci de me soutenir. Merci de nous soutenir, Virginie et moi, dans nos efforts. C'est vrai qu'on essaie de faire quelque chose de bien, quelque chose de correct. Et on s'en donne la peine, puisque bon, bravo aussi, pendant que j'y pense, parce que moi je ne suis pas, donc je regarde absolument pas. Donc bravo l'équipe de France de football féminine d'être en quart de finale. Ça a marqué dans les annales quand même. Parce que pour battre une équipe du Brésil, bravo. Donc, bon, on va faire le tirage, hein, comme d'habitude, avec mon petit café habituel. Alors, ça, c'est le cadeau que j'ai eu de la fête des pères, de bébé. Bon, normalement, c'est une tasse pour le thé, mais bon, comme là, on s'en sert pas que pour le thé, la preuve, je vois mon café dedans. Donc, voilà. Allez. Donc, je mélange. Bon, bien entendu, en bruit de fond, on a, comme d'habitude, soprano. Et là, c'est je roule. Roule. Le titre, c'est roule. C'est pas et je roule, c'est roule. C'est vrai que soprano, c'est génial, j'adore, moi. Ces chansons ont un sens, pour une fois. Donc voilà. Alors, vous avez été énormément de monde à me donner le numéro 7, hein. Vous avez été un bon paquet. Il y a eu Brigitte, Mélodie, Françoise, Sam, Rosanne, Franck, Miranda, Bérangère, Mylène, Moon, Élise, Stéphane, Sylvie et Martine. Nous avons la lune en vert. Isabelle, Lise Opaïne et Monique m'ont donné le 1. Le soleil en vert. Asiba, Michael, Émilie, Claudia, Pascal, Maëlie m'ont donné le 12. Les amants en vert. Loïc, Jean-Marie, Nadia, Christiane, Kevin m'ont donné le 8. Le pape
en vert. Oula, j'ai un petit souci, bougez pas. Voilà. Zazou, Béatrice, Marie-Thérèse, Nemo, Marilou, Iode, Violette m'ont donné le 9. La papesse en vert. Delphine m'a donné le 4. Le fou en droit. Simone, entre Alexandre, Marilyn m'ont donné le 11. Le pendu en droit. Violette, Sylvie m'ont donné le 6. La mort en vert. Marie-Jo, Audi, Christophe m'ont donné le 18. Le char en vert. Alors qu'est-ce que je ressens? Moi je ressens qu'il y a quand même en France un gros malaise par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe en France, par rapport un peu à tout ce qui se passe entre le chômage, etc. Avec l'État, moi je vois des personnes qui font partie de l'État partir. Ça je le dis et je le redis. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre, voilà, il y a un malaise qui est en train de, qui est placé, personne se sent bien, tout le monde s'en veut un petit peu pour X raisons. Et comme si les gens disaient bon bah attends, c'est bientôt les vacances, même si je suis mal dans ma peau, même si ceci, si cela, on va d'abord penser aux vacances avant de penser à notre bien-être. Bah, je suis désolé, mais voilà quoi. Il y a cette insatisfaction de tout, on est en train de toucher le fond quoi. Bon, bien entendu, toujours encore, malheureusement, des arrivages de migrants. Alors, l'autre fois, je me suis fait traiter sur mon Facebook de raciste, parce que j'avais mis un article, je ne sais plus quel journal, qui disait qu'il y avait à peu près, grosso modo, 500 migrants qui arrivaient chaque semaine en France. Chaque semaine, 500 migrants minimum arrivaient sur Paris. C'est quand même énorme. Alors, je me suis fait traiter de raciste parce que j'ai dit, mais on ne peut pas avoir la misère du monde, quoi. Et c'est vrai que si on regarde bien, si on est quelque part conscient, on est presque 7 millions de chômeurs, il y a plus de 6 500 000 familles mal logées en France, il y a plus de 180 000 SDF, il y a des familles qui dorment dans la rue, qui dorment dans leur voiture, des familles entières, même si lui il a un travail, et ben non. Tout ça, faut y faire, on est pratiquement à 100% du déficit du PIB, etc. Mais voilà, on accueille les migrants comme si on était la solution à tous les problèmes. Bah moi je suis désolé, non, quand je vois par exemple, ça c'est le Rassemblement National qui l'a écrit, c'est dans l'Oise, vous avez prévu un budget de 20 millions d'euros pour accueillir les migrants mineurs et pour l'année, et ils ont déjà dépensé 23 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'année. J'ai fait le calcul, hein. Ils sont 420 dans l'Oise, 420 migrants de prix,
et que le département gère, enfin s'occupe, ça fait quand même une dépense par mois, par personne, de 9136 euros par personne par mois. Ils dépensent 9136 euros par mois pour un migrant dit mineur. C'est quand même énorme, quoi. Vous imaginez, ça représente pratiquement là, un an de SMIC. Limite pratiquement un an de SMIC, quoi. C'est... Donc vous imaginez si tous les départements font comme ça, les sommes énormes qui sont dépensées pour ça. Il y a toujours aussi cet échappatoire d'entreprises qui se barrent à l'étranger pour payer moins cher. Hein. Malheureusement, tant qu'on n'a pas fait quelque chose là-dessus, il y aura des entreprises qui partiront à l'étranger pour pouvoir se faire encore plus de bénéfices. J'ai vu aussi, ça c'est Automoto qui l'a diffusé, une annonce par laquelle les députés vont essayer de faire passer une loi qui interdit la publicité à la télévision et dans les journaux, etc., etc., des voitures dites polluantes. Toutes les voitures essence et diesel, ils n'ont plus le droit de passer si la loi passe, ils n'auront plus le droit de passer de publicité sur pour les voitures essence ou diesel. À la rigueur hybride, électrique, mais c'est tout, ça en restera là. Ils pourront plus présenter par exemple la dernière 3008 ou etc., ce que vous voulez, quoi. Même TF1, comme c'est Automoto, si ce truc-là passe, je voudrais bien savoir sur quelle voiture ils vont se baser pour faire leurs émissions Automoto, quoi. Donc si voilà, moi ce qui me fait peur, c'est que seulement si cette loi passe et que ils n'ont plus le droit de faire de publicité, les constructeurs automobiles, et ils aillent s'installer à l'étranger. Je pense en l'occurrence à Peugeot et Citroën. Bon, Renault, ça risque moins puisque l'État est actionnaire chez Renault. Eh oui. Mais les autres entreprises, ils risquent de se casser et puis d'aller faire construire leur voiture ailleurs à moindre coût, à 300-400 euros par mois par salarié. Et puis X milliers de personnes au chômage. D'ailleurs, en parlant de ça, vous savez très bien que je suis au RSA. Hein. Et donc on m'a fait faire une formation au mois de mars en électricité B0BS pour espérer trouver un travail, mais ça donne rien. Je devais avoir mes frais remboursés, j'ai toujours rien. Donc c'est bien gentil de nous mettre en formation, mais voilà. J'ai fait une formation d'une association qui s'appelle Propulsion pendant 7 jours, où je devais toucher 20 euros par jour de présence. J'ai toujours rien touché. Et là, la formation de carrossier peintre, où je me suis tapé 250 bornes aller-retour pendant la semaine, où je vais avoir mes frais kilométriques de remboursés, j'ai toujours rien de remboursé. Hein. Là, normalement, j'ai une formation le 1, 2 et 3 juillet sur l'électricité avec un niveau au-dessus. C'est BR, je crois, un truc comme ça, BR, je sais plus quoi. Je sais pas comment je vais y aller puisque financièrement je peux pas me permettre de mettre des essence dans la voiture. Déjà, j'ai tapé sur le budget nourriture pour la formation de carrossier peintre là pendant une semaine pour pouvoir mettre de l'essence dans la voiture. Donc vous imaginez un peu le tableau. Il faut savoir qu'on vit avec que 650 euros, grosso modo 650 euros par mois. Oui, ou 700 et quelque chose. Bon, là, maintenant, on est avec 640 euros, puisque bébé a 3 ans, donc obligatoirement, la page, ça s'en va. Et avec ça, faut que...
On paye le loyer, on paye l'électricité, on paye la flotte, etc., etc. Donc je vous raconte pas. Et comme le site ne me rapporte pas d'argent, pour le moment, vu que vous êtes très peu nombreux à venir sur le site parce que vous avez peur qu'on vous casque un maximum, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, ça c'est un détail qui fait. Je vais faire les prédictions parce que j'ai un deuxième tirage à faire. Je pense que... Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je sais plus qui, au niveau de la canicule, bah, ça va être comme d'habitude, hein. Malheureusement, il va y avoir des décès à cause de la canicule, hein. Il y a des personnes âgées qui vont pas supporter la chaleur. Bon, je vais faire sur l'Europe, voir ce que ça donne, parce que là, les départements, enfin l'Assemblée, les députés européens vont bientôt vraiment se mettre en place. Donc sachant qu'il y a pas mal d'extrême droite, c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait du changement, qui allait se préparer. Alors, Steen Sandra m'ont donné le 5. 2, 3, 4, 5. L'impératrice en vert. Ça, je sais qui c'est, ça. Mais j'en reparlerai après. Aurel, Liline, Coco, Lilou m'ont donné le 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La papesse, en droit. Patrick, Marie, Marc-Isabelle, Renzo m'ont donné le 13. La tour en vert. Effondrement. Davy Laurent m'ont donné le 3. L'ermite, en droit. Isolement. Anthony, Marilène m'a donné le 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le soleil en vert. Azalée, Véna m'en est le 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Le fou en vert. Cristallinette, Nadège m'a donné le 4. Le pape en vert. Roselyne, Huguette m'a donné le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les étoiles en droit. Ça, c'est une carte très, très intéressante. Billy Bob, Edouard et Patricia m'en donné le 22. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Le chat en vert. Et je vais pas l'oublier parce que après je vais pas la laisser toute seule, la pauvre Sylvie qui m'a donné le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons le jugement en vert. Donc c'est ce que je disais hein, par rapport à tout à l'heure, par rapport aux migrants, il y a encore des arrivages de migrants en masse. Il y a quand même un isolement quelque part par rapport à l'Union Européenne. Alors l'impératrice, moi je dirais que ça serait la mère Merkel avec ses... Alors tout le monde dit que c'est un coup de soleil, mais j'ai pas l'impression que c'est un coup de soleil moi. Je serais pas surpris qu'elle soit atteinte de Parkinson. Je dis ça, je dis rien, hein, ça ne regarde que moi. Moi je vois quelqu'un, une femme, je pense en l'occurrence à Marine Le Pen, qui se sent un peu isolée par rapport à tout ce qui lui arrive.
Mais comme je disais l'autre fois dans la dernière vidéo, il y a un effondrement de l'Union européenne telle qu'il est maintenant, hein, et une réussite. C'est-à-dire qu'on va changer la façon d'être. Ça va pas se faire du jour au lendemain, bien entendu. Ça va se faire à long terme. Mais il y a un changement qui va se préparer au niveau de l'Europe. Ça va être à long terme, hein. Malheureusement, ça va être très long avant que tout se mette en place, etc., etc. Avant qu'ils prennent les bonnes décisions, enfin, après, pas les bonnes décisions, façon de parler, c'est, on va dire, les décisions. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur l'Europe. Mais faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même pas mal de changements, pas dans les jours à venir, mais dans les mois à venir. Déjà d'ici d'ici 2020, fin 2020, normalement il devrait y avoir des changements qui devraient se mettre en place. J'ai toujours ce sentiment aussi de guerre civile en France, et ça je ne le lâche pas, et j'en suis sûr et certain. Parce que Macron est de plus en plus isolé, hein, vous avez dû vous en rendre compte. Ce qui m'inquiète aussi, c'est l'Iran et les États-Unis, parce qu'en plus Poutine a prévenu Trump, tu touches à l'Iran, je te fous sur la gueule. En 2 mots, c'est ça. Donc après, ça fera boule de neige, quoi. Tout le monde va vouloir défendre n'importe qui, mais nous, on va faire quoi dans l'histoire? Voilà. J'espère qu'on va pas s'en mêler, parce que sinon, mais connaissant Macron, il va vouloir s'en mêler. Et ça va faire tout drôle. Petite chose aussi, j'ai vu une vidéo de Monsieur Castaner, avec je sais plus quel ministre ou je sais plus quoi, enfin bref, ou député, enfin bref. Il disait carrément, le député lui disait, mais attendez, les millions d'heures, les 50 et quelques millions d'heures que vous devez en heures supplémentaires à la gendarmerie, police, militaire, etc., on en fait quoi? Et lui dit, mais moi je leur dois rien. Castaner répond, moi je leur dois rien. Je suis pas des RH. Donc ça veut dire que les gendarmes, policiers et militaires, eh ben, leurs millions d'heures que l'État leur doit, ils peuvent s'asseoir dessus. On en est quand même déjà, si vous regardez bien, on en est quand même à 24 suicides dans la police, hein, depuis le début de l'année, hein, 24. Alors il y en a qui vont se réjouir, ouais, tant mieux, un policier de moins. Bah non, je suis désolé, c'est un homme comme tout le monde. Il a peut-être choisi ce métier pour protéger la France, mais en fin de compte, excusez-moi du terme, mais à force de se vouloir aider et puis régner l'ordre et la loi, parce que c'est leur but, et ben ils se font avoir par un gouvernement de racailles, quoi. On peut le dire. On va pas se voiler la face, hein. On est dans un régime totalitaire, dictatorial. Il y a beaucoup de personnes qui s'en aperçoivent pas parce qu'ils vont dans leur petit monde de bisounours, ils disent bah tout va bien, tout est beau, tout est rose, mais parce que peuvent s'acheter de la nourriture, eux peuvent aller en vacances, eux peuvent s'acheter une voiture d'occasion, une voiture neuve, s'ils travaillent tous les deux, ils ont un bon salaire, c'est des cadres, etc., etc. Mais en attendant, les cadres, messieurs, si vous regardez bien, vous allez vous faire bien baiser la gueule puisque vous allez avoir vos régimes spéciaux qui vont sauter. Voilà. Comme dirais-je, les baisers, comptez-vous. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce qui nous attend, quoi. Là, ça va. On a une grosse lassitude en France, on a une grosse lassitude dans l'Europe. Malheureusement, on va arriver à un point où ça va péter, quoi. Maintenant, il n'y a plus à savoir quand, parce que là, tout le monde va penser à ses petites vacances, tout le monde pense à son petit nombril. Ah, faut que je pense à faire du bronzage intégral, faut que je pense à faire mon bronzage, parce que devant les copains à la rentrée, faut que je voie que je sois bronzé et tout. Faut que je me la pète. Moi, je connaissais quelqu'un comme ça où j'habitais avant avec mon ex-femme, hein. Ah, le mec qui était acheté la dernière Mégane, cabriolet, enfin bref, décapotable et tout ça, la bagnole à 30 ou 40 000 balles. Et je lui ai posé juste une question, mais au point de vue nourriture, ça va?
J'ai parce que vu le prix que tu dois dépenser tous les mois en crédit pour ta bagnole, à mon avis, ah ben on bouffe des patates à l'eau. Les mecs se préfèrent se bouffer des patates à l'eau toute l'année pour payer une belle bagnole. Ben moi je suis désolé, j'ai une vieille 406 de merde et je m'arrange à ce que ma famille passe en priorité et mange en priorité. Ça, comme tout le monde, je passe pas le surplus, on va dire le superflu, le bling bling avant le bien-être de ma famille. Voilà ce que je voulais dire, ça c'est un truc que je voulais parler, vite fait. Mais bon, voilà. Je vous donne rendez-vous cet après-midi 14h si vous voulez venir continuer à discuter avec nous et faire notre connaissance en live. C'est comme, sauf si on n'est pas mort de chaud, parce que cet après-midi ça va être un four. Et je vous dis peut-être à cet après-midi 14h, le site ouvre à 14h, donc si vous voulez discuter avec nous en live, n'hésitez pas, venez, hein, cabinetmedium.fr, cabinet médium en un seul mot. Hein. Je vous rappelle que le chat et le chat public et l'inscription sont entièrement gratuites, qu'on ne va pas vous mettre un couteau sous la gorge pour que vous preniez un forfait. Loin de là, c'est pas notre but. Notre but, c'est d'aider les gens, mais sans profiter de leur souffrance. Malheureusement, comme beaucoup le font. Sur ce, bon courage à tous et à bientôt.